notre Dieu soit avec vous, soyez bénis. Rendons grâce à notre Dieu. Dieu puissant et glorieux, nous te bénissons. Nous te rendons toute la louange et toute la gloire. Seigneur, tu es celui qui est véritablement l'auteur de notre salut. Tu nous as sauvés de la mort éternelle. Et Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en ta présence pour t'élever, te glorifier, entendre tes voix. Parle à nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Parle véritablement, Seigneur notre Dieu, et conduis-nous sur le chemin étroit. Ramène-nous, Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, sur le chemin de la vie éternelle. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous bénir et de nous avertir. Enseigne-nous à mieux compter nos jours pour la seule gloire de ton nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui restez en contact avec nous, soyez bénis et soyez encouragés, fortifiés. Vous le savez, autant que nous sommes à la fin des temps, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous relevons la tête. C'est très important. Matthieu chapitre 16, le verset 3. Matthieu chapitre 16, verset 3, que nous lisons. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Matthieu chapitre 24, le verset 37 jusqu'au verset 39 que nous lisons. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, et il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur ajoute et bénisse sa parole. Voici ce que nous déclare la parole du Seigneur. La Bible dit qu'un jour, les pharisiens et tous ces hommes se sont approchés du Seigneur et ils ont abordé Jésus avec une question. La Bible dit qu'ils ont posé juste la question, pas pour avoir une connaissance, mais c'était pour l'éprouver. C'était pour lui tendre un piège. Il lui demandait, selon Matthieu chapitre 16, le verset 1, les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus pour l'éprouver, lui demander de leur faire voir un signe venant du ciel. Et le Seigneur va répondre à cette demande par quelque chose de très grand et de très fort. Il dira, vous savez discerner véritablement l'aspect du ciel. Quand il y a l'orage, vous dites qu'il va certainement pleuvoir. Quand il y a ceci, vous savez qu'il va avoir cela. Mais vous n'arrivez pas à discerner les signes dans lesquels nous sommes. Vous n'arrivez pas à discerner les signes des temps. Malheureusement, c'est dans ce portrait que l'Église se trouve aujourd'hui. L'Église arrive à discerner les choses. L'Église arrive à discerner certaines choses, mais l'Église n'arrive pas à discerner les signes des temps. L'Église et les croyants n'arrivent pas aujourd'hui à discerner véritablement les signes des temps, les temps dans lesquels nous sommes. Or, le Seigneur dit en Matthieu chapitre 24 que le temps dans lequel nous sommes sera exactement comme le temps de Noé, est exactement comme le temps au temps de Noé. En Matthieu chapitre 24, le verset 37 et suivant. Le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? La Bible dit qu'au temps de Noé, les hommes et les femmes mangeaient et buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils ne se souciaient de rien. C'est dans ce même tableau que se trouve l'Église aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous tenons là aujourd'hui, spécialement pour lancer un cri de cœur, pour lancer un SOS. L'Église est menacée par des fléaux.
de son intérieur. L'Église est menacée de son intérieur par des fléaux que tout croyant né de nouveau, tout enfant de Dieu devrait pouvoir connaître et s'en méfier. Les temps dans lesquels nous sommes sont exactement comme les temps du temps de Noé. L'insouciance, l'apostasie. C'est pourquoi tout croyant né de nouveau, tout enfant de Dieu, si quelqu'un a expérimenté véritablement l'évangile, si quelqu'un est devenu une nouvelle création, comme la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, ce croyant devrait se poser véritablement la question de savoir dans quel temps nous sommes et prendre les dispositions. Et c'est pourquoi le Seigneur a reproché aux pharisiens, aux sadducéens, qui ne pouvaient pas discerner les signes des temps. Le Seigneur nous fait aussi cette reproche aujourd'hui. L'Église sait tout, l'Église voit tout. L'Église sait que c'est maintenant le temps pour certains d'entre eux de récolter, de faire ceci ou cela, de s'associer. Mais l'Église n'arrive pas à discerner le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le temps de Noé, comme exactement à la période de Noé, où les hommes mangeaient, où les hommes buvaient, où les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils ne se souciaient pas du ciel. Ils ne se souciaient pas de la parole de Dieu. Ils ne se souciaient pas de l'ultimatum de Dieu. C'est dans ce temps que nous sommes, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi il est temps d'ouvrir les yeux. C'est pourquoi il est temps de se réveiller, de relever la tête. Nous sommes à la fin des temps. C'est pourquoi le Seigneur dit en Marc, chapitre 1, le verset 35 et suivant. Il dit, veillez donc, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez donc, ce que je dis, je le dis à tous. Il ne le disait pas seulement en son temps à ses disciples. Cette parole de veiller s'adresse à tout croyant, à tout enfant de Dieu, à tous ceux qui ont véritablement reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui se reconnaissent en Jésus-Christ, ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Il dit veillez, et ce que je dis, je le dis, pas seulement à vous, mais je le dis à tous. Bien-aimé, le thème que je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé « Éloignez-vous de ces trois fléaux qui menacent l'Église de son intérieur ». Bien-aimé, l'Église est menacée, et cela ne date pas d'aujourd'hui, mais cela a pris des proportions depuis ces centenaires. Ces choses ont pris racine dans l'Église. C'est vrai que certains ne vont pas considérer cela, mais c'est important de le savoir. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important de le savoir. Le premier fléau qui a commencé à décimer l'Église, à détruire l'Église de l'intérieur, c'est ce que nous avons appelé le relativisme. Le relativisme, cela ne date pas d'aujourd'hui quand vous lisez dans la Bible, en Genèse, chapitre 2. La Bible dit que quand le Seigneur l'Éternel Dieu avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Bien-aimé, c'est depuis le jardin d'Éden que cette doctrine de l'enfer, cette doctrine satanique, cette doctrine infernale s'est plantée dans le monde. Le relativisme, ce mouvement est en action aujourd'hui dans l'Église, chez les évangéliques, chez les protestants et partout. Relativiser tout. Bien-aimés, cette doctrine est pire que le sida, s'il vous plaît. Je suis au sérieux, c'est un cri de cœur. Éloignez-vous de ces fléaux, éloignez-vous de ces fléaux qui menacent l'Église de Dieu, de son intérieur. Il y a aussi ceux qui font la promotion de cette doctrine. Éloignez-vous de ces hommes.
Éloignez-vous de leur congrégation. Éloignez-vous de ces personnes qui font l'apologie de ce que nous avons appelé le relativisme. En Genèse chapitre 2, la Bible dit que le serpent s'est approché de Ève pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous allez vraiment mourir? Et c'est Satan qui, à travers le serpent, a soufflé à l'oreille de l'homme, a soufflé à l'oreille de Ève. Et Ève est tombée sous le coup. Aujourd'hui, cette doctrine est d'actualité. Cette doctrine est dans l'église évangélique, aux yeux à la barbe de tout le monde. Nous ne sommes pas préoccupés par cette doctrine. Pourquoi? Parce que nous avons d'autres chats à fouetter. Nous avons l'évangile d'avidité à répandre. Nous avons l'escroquerie à développer. Nous avons le mariage pour tous à développer. C'est un cri de cœur. Église de Dieu, serviteur de Dieu, homme de Dieu, servant de Dieu. Vous qui êtes restés fidèles à Jésus-Christ, levez-vous, barrez le chemin au relativisme et à tous ceux qui font la promotion du relativisme. Barrez-le le chemin. Barrez-le le chemin. Ne les rejoignez pas, ne les écoutez pas. Éloignez-vous d'eux. Comme un homme s'éloigne de la peste. C'est important, frères et sœurs. Je vous en supplie en genoux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix du Calvaire pour nous. Si vous tenez à la vie éternelle, si vous tenez véritablement à la vie de Dieu en vous, éloignez-vous de ce fléau. Éloignez-vous de ceux qui font la promotion de cette doctrine venue de l'enfer. Satan apparaît à chuchoter à l'oreille d'Ève. En Genèse chapitre 2, le verset 17. Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez tous que le relatif est le contraire de tout ce qui est absolu. Tout ce qui est illimité. Tout ce qui est indépendant des événements et des circonstances. Indépendant des événements et des circonstances. Le relatif est contraire à l'absolu. La parole de Dieu est absolue. Voici ce que plusieurs faux prophètes, faux docteurs, faux enseignants, faux pasteurs, faux évangélistes ne veulent pas accepter. Ils ont tout relativisé. Ils viendront à vous pour vous dire, c'est vrai, il est écrit que tu ne dois pas divorcer, mais il faut actualiser la chose. Il faut mettre la chose dans son contexte aujourd'hui. Ils vont relativiser la parole de Dieu. Ils vont relativiser. Ils ne tiennent pas la parole de Dieu pour absolue. Vous comprenez? Et ce n'est pas n'importe qui prête cela. C'est des docteurs, des gens qui ont leur PhD, des gens qui ont leur doctorat, des gens qui sont des prophètes illuminés, des prophètes des nations. Je ne sais de quelle nation. Des gens qui se réclament de prophètes qui ne sont plus à présenter et pourtant on les présente. Des gens qui se réclament de pratiquement demi-dieux. Ils se croient les neveux du Christ. Ils se font passer pour les plus illuminés du monde. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps d'ouvrir les yeux. Le syncrétisme, c'est un fléau. C'est un fléau. Pasteurs, chrétiens, levez la tête. Ils vont tout relativiser sous vos yeux. Dieu a dit ça, mais Dieu nous comprend aujourd'hui. Dieu a dit de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Mais Dieu me comprend. Il sait que je suis faible. C'est pas ce que Dieu voulait dire. Ils ont leurs prophètes et leurs docteurs pour interpréter à leur goût. Interpréter la Bible selon leur goût, selon leur choix. Comme l'apôtre Paul le dit à Timothée. Un temps viendra où ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Où les gens voudront qu'on leur enseigne ce qu'ils veulent entendre. Pour qu'ils crient prêche pasteur. L'église est en train d'aller droit dans le mur. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis ni prophète, ni pasteur, ni évangéliste.
Je ne suis ni docteur. Je n'ai aucun titre. Je ne suis que votre frère. Je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, fermez vos oreilles à tout ce qui est relativisme. Le diable a installé cette doctrine depuis le jardin d'Éden. Il a relativisé la parole de Dieu. Le relativisme vous dira que ce que Dieu a dit, il faut le comprendre sous un autre angle. Que la parole de Dieu n'est pas absolue. C'est vrai, Dieu a dit qu'un homme ne peut pas aller avec un autre homme. Mais Dieu doit comprendre aujourd'hui qu'un homme peut aller avec un autre homme, une femme avec femme, qu'on peut divorcer et se remarier. Dieu doit comprendre ça. Voici la doctrine des relativistes. C'est une doctrine de l'enfer. Ils mettent en doute l'absolu de la parole de Dieu. Ils mettent en doute que la parole de Dieu est irréversible. C'est des libéraux. C'est des gens qui disent que la parole, ce que la Bible dit, doit être discuté, être discutable. On doit relativiser tout. Bien-aimé, il faut faire très attention. Genèse chapitre 3, le verset 1, vous connaissez l'histoire du serpent avec Ève. Genèse chapitre 2, vous savez comment le Seigneur avait donné l'ordre. Et le diable est venu, il a relativisé. Et l'homme a écouté. Ève a écouté, elle a mangé le fruit défendu, elle en a donné à son mari. Et vous voyez aujourd'hui l'état dans lequel nous sommes. Si vous acceptez le relativisme, si vous laissez qu'un homme mette en doute la parole de Dieu, si vous acceptez qu'un homme amène la parole de Dieu, cherche à relativiser la parole de Dieu, vous perdrez votre âme. Le relativisme est un fléau qui menace l'Église de l'intérieur. Et ceux qui font la promotion de cette parole, ceux qui font la promotion de cette doctrine, c'est une doctrine. C'est un mouvement aussi. Ils relativisent tout. Ils vous diront que Dieu a dit ça, mais voilà ce que Dieu voulait dire. Dieu a dit que l'homme ne doit pas coucher avec les animaux, mais voilà ce qu'il voulait dire. L'homme a dit, Dieu a dit, ils vont tout relativiser. Ce que Dieu a dit est formel et s'adresse à tout le monde. J'ai entendu un prédicateur de malheur qui disait qu'il y a le péché du roi et que lui, il est dans une onction, dans une alliance où il est capable de faire tout ce qu'il veut. Dieu ne lui demandera pas le compte. Ce monsieur, je crois qu'après Lucifer, c'est lui. Je ne suis pas en train de rire. C'est un neveu du diable. C'est un neveu du diable. Il est investi d'une autorité satanique. Aucun être humain n'a une alliance avec Dieu au point où il est capable de faire ce qu'il veut. Tout ça, c'est des relativistes. Ils mettent en doute l'autorité absolue de la parole de Dieu. Le deuxième fléau qui fait mouche et qui fait aujourd'hui, qui fait beaucoup de victimes, c'est le syncrétisme religieux. C'est un mélange de la parole de Dieu pure avec tout ce qui est syncrétisme et tout ce qui est fétichisme, idolâtrie et toutes ces choses. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lisons ce qui est écrit dans la Bible en 2 Rois chapitre 17, le verset 33. 2 Rois chapitre 17, le verset 33. La Bible dit, « Ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu. » Vous comprenez, bien-aimés frères et sœurs? Ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu. C'est un mélange. C'est dans ce temps que nous vivons aujourd'hui. Ils font profession, comme la Bible dit en Tite chapitre 1, le verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, de servir Dieu, d'aimer le Seigneur Jésus, de porter leur croix, de renoncer à eux. Mais en même temps, ce sont les adorateurs d'idoles. Ils ont leur crucifix, ils ont leur sel pour les évangéliques, ils ont leur relique, ils ont la statue de la Vierge Marie, la statue de Sainte Élisabeth, ils ont la statue de Sainte Monique, ils ont la statue de tous les saints, de tous les apôtres. C'est des idolâtres. Mais ils ont l'apparence de la piété.
C'est dans cet âge que nous sommes. C'est du syncrétisme. Ils ont la Bible dans une main. Ils ont le chapelet dans l'autre main. Ils ont la Bible ici. Ils ont... Quoi d'autre encore? Certains ont creusé des puits où on doit puiser l'eau pour se laver et se purifier. Ça, c'est des évangéliques, des protestants. On a mis l'huile sainte, l'huile d'olive. La Bible dit en Jacques que si un homme est malade, qu'il appelle les anciens, qu'on loigne d'huile. On a abusé de l'huile. Aujourd'hui, on vend de l'huile. Voyez, on vend de l'huile. Les fossoyeurs de l'église, ils peuvent vendre de l'huile d'olive. À combien? 500 000 francs CFA. Et des gens qui n'ont pas la connaissance et qui n'ont pas la maturité affluent et achètent cela. Parce qu'ils croient qu'il y a un pouvoir dans l'huile. Vous ne voyez pas l'idolâtrie? Il n'y a aucun pouvoir dans l'huile. L'huile n'est que le symbole de l'esprit. Mais il n'y a aucun pouvoir autonome dans l'huile. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent qui agit dans l'homme. C'est lui qui opère. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Le syncrétisme religieux, c'est le mélange. On vous dira, et c'est dans ce temps que nous sommes, le nouvel ordre mondial. Vous devez vous attendre à cela. Nouvel ordre mondial. Où les protestants, les évangéliques, les catholiques, les musulmans, ceux qui sortent de leur corps, les sociétés secrètes, et c'est pourquoi aujourd'hui certains chefs religieux, pas des moindres, faites vos recherches, sont dans les loges mystiques. Pourquoi? Le syncrétisme. Il dit c'est le même Dieu. Ne soyez pas réglo, ne soyez pas hermétiques. C'est le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Les syncrétistes vous diront que c'est le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Nous adorons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Par le biais de Jésus-Christ. Le Seigneur dit en Jean 14, il n'y a de salut en aucun autre nom. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les syncrétistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vous diront allons ensemble. Le problème, c'est que c'est des mercantilistes. C'est le mercantilisme qui est en dessous du syncrétisme. L'argent, la cupidité, l'avidité. On mélange tout. On va vous laver. On va vous purifier. Et même des évangéliques sont rentrés dans la danse. Quelle honte, quelle idolâtrie. Serviteurs, soi-disant, serviteurs qui vont jusqu'à laver des femmes d'autrui. Et même d'autres femmes. Ils s'en vont les purifier. Et pourtant, ça, c'était l'apanage des sectes pernicieuses. Aujourd'hui, certains prophètes évangéliques protestants sont dans la danse. Ils vont purifier des femmes dans leur intimité avec de l'huile d'olive. C'est de la sorcellerie. Vous êtes des sorciers modernes. L'État doit vous arrêter. C'est du syncrétisme. On vous dira, envoie la photo, envoie la chaussure de ton mari, envoie son habit, fais tentation. C'est des sorciers évangéliques. C'est des sorciers évangéliques. Éloignez-vous d'eux. C'est des syncrétistes. C'est des gens qui n'ont pas fini avec la sorcellerie. Apporte le sel, apporte ceci, apporte de la banane, apporte de l'huile, apporte cela et ceci. Au point où un prophète protestant a dit à une jeune dame d'apporter le sous-corps de son mari. C'est pas du fétichisme ça. Nous savons ce que c'est que les actions prophétiques, mais ça dépassait les actions prophétiques. C'est du mysticisme, c'est de la sorcellerie. C'est cela le syncrétisme. On a de l'eau bénite aujourd'hui. Même les évangéliques, on a nos eaux bénites. C'est de la sorcellerie. Si vous continuez de faire ces choses, sachez que vous êtes en train de vous initier à la sorcellerie. Le troisième fléau, c'est l'universalisme. Ceux qui prétendent que tout le monde sera sauvé. Voici une doctrine venue des profondeurs de l'enfer. Voyez, la Bible dit que c'est celui qui a le Christ. 1 Jean chapitre 5, le verset 12. Celui qui a le Christ a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle.
Mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. Parce que celui qui a le Christ, il a la vie et cette vie est dans son Fils. Donc tout le monde ne peut pas être sauvé. Mais comme on veut arranger tout le monde et qu'on a un évangile d'avidité, de cupidité, d'escroquerie, on fait croire aux hommes que tout le monde sera sauvé. Même si vous avez le chapelet, vous adorez la Vierge, vous êtes vous êtes évangélique, vous êtes protestant, dès l'instant où vous êtes évangélique, vous êtes sauvé. C'est de l'universalisme. Et il y a des gens qui soutiennent cela. Éloignez-vous de ces personnes à l'instant où vous entendez ce message. Tout le monde ne sera pas sauvé. Quels sont ceux qui seront sauvés? C'est ceux qui ont placé leur confiance en Jésus et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, si vous croyez à un autre prophète que Jésus, vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous passerez l'éternité en enfer. Bien-aimés frères et sœurs, voici les 3 fléaux qui menacent l'Église de l'intérieur. Premièrement, ce que nous avons appelé le relativisme, qui est opposé, qui est contraire à tout ce qui est absolu. Ils viendront pour réviser la parole de Dieu. La Bible dit, tu ne commettras pas d'adultère, de vol, tu ne seras pas un homosexuel. Ils vous diront que non, c'est possible, que si c'est un penchant. Si tu as un penchant pour un homme, que tu es un homme, c'est possible. Que c'est Dieu qui nous a créés. C'est du relativisme. C'est ce que le serpent fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Si vous suivez cela, peu importe votre fortune, peu importe vos prières, vous serez perdus. Éloignez-vous de ces hommes qui enseignent cette doctrine. Quittez leur milieu. Ne les rejoignez pas. Et je voudrais lancer un SOS à tous les serviteurs de Dieu. Il est temps, même si vous devez être isolé, un vrai serviteur de Dieu n'a pas besoin, n'a pas peur d'être isolé. J'ai décidé depuis un certain temps, depuis quelques années, de ne plus aller dans certains milieux et de ne plus fréquenter certaines personnes. Peu importe leur fortune, j'accepte d'être isolé. J'accepte même de mourir pauvre, si cela est possible, si c'est la volonté de Dieu pour moi. Que de me joindre à ces imposteurs, ces avides d'argent, ces cupides, ces loups parmi nous, qui vous prêchent un évangile qui est agréable à entendre, mais un évangile qui va vous conduire en enfer. Et ils sont conscients de cela. Ces 3 fléaux, vous devez vous en éloigner. Le relativisme. La deuxième chose, le syncrétisme. Ils vont mélanger Dieu avec le diable. Ils vont mélanger la doctrine biblique avec le fétichisme. Il faut venir avec ceci. Il faut venir avec la photo. Il faut venir avec du sel. Il faut venir avec du riz. Il faut venir avec des bananes. Il faut venir avec des ignames. Viens avec le sous-corps de ta femme, de ton mari. Prends le sable en bas de la chaussure de ton patron, amen. Si quelqu'un vous dit ces choses, méfiez-vous de ces hommes. Normalement, ils devraient retourner au village, dans leur campement, pour aller faire le fétichisme. Mais aujourd'hui, le fétichisme traditionnel ne gagne pas trop d'argent. Donc, il faut prendre la Bible pour embellir, pour revêtir leur fétichisme. Donc, il y a des féticheurs évangéliques, des sorciers évangéliques et protestants. Je persiste et je signe. Vous devez quitter notre milieu. Nous lançons la bataille contre ce mouvement. Et puis il y a l'universalisme, ceux qui vous font croire que tout le monde sera sauvé. Oh, ne les écoutez pas, ils pensent qu'ils seront sauvés et seuls. Non, tout le monde sera sauvé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Ils disent cela pour abuser de vous. S'ils en ont l'occasion, ils vont coucher avec vous. Ils l'ont fait dans plusieurs pays. S'ils ont l'occasion, ils disent ces choses pour avoir. Tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde n'ira pas au ciel. Il y a ceux qu'on appelle, allez sur Internet, je l'ai prêché il y a des années en arrière, les refoulés du ciel. Les refoulés du ciel. Il y a des gens qui seront refoulés du ciel. Ils sont 8 catégories de personnes. Allez voir ça. Cherchez sur Internet, quoi, mais Félix, et vous allez voir les refoulés du ciel. Il y a des gens que le ciel ne va pas accepter, et pourtant Dieu est bon. Mais pourquoi il a créé l'enfer? Pour le diable et ceux qui vont suivre le diable, comme ces 3 fléaux. Bien-aimés frères et sœurs, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Il y a des gens qui voudront vous tromper, mais n'acceptez pas cela. Que Dieu vous bénisse. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, revenez au Seigneur de tout votre cœur. Peu importe votre religion, que vous soyez musulman, catholique, protestant, évangélique, ce qui est plus important, si vous avez réellement reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie,
C'est ce qui est important. Votre religion, votre prophète, vos reliques, vos saints ne pourront rien faire pour vous. Votre dénomination et votre président mondial illuminé ne peut rien faire pour vous. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Acte 4, verset 12. Si vous êtes dans ces pratiques et si vous suivez un prophète illuminé qui est en train de tordre le sang de la Bible pour vous faire plaisir, pour vous dépouiller, vous escroquer, vous voler, même si votre État ne peut pas l'arrêter, quittez ce milieu aujourd'hui même. Allez très loin de là, afin d'avoir la vie éternelle comme Lot a quitté Sodome et Gomorrhe. Que Dieu soit avec vous, soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes à la fin des temps et aujourd'hui c'est un cri de cœur. Je vous en supplie, où que vous soyez. Nous avons reçu la bonne nouvelle que plusieurs nous suivent aux États-Unis et en Europe. Nous vous saluons. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, il n'y a pas de compromis avec la Bible. Retournez dans le chemin étroit pour la vie éternelle. Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne d'Israël qui traverse des moments difficiles et se souvienne de Jérusalem, la capitale éternelle et indivisible d'Israël. Shalom.